Nous arrivons donc au 53e cours de Shmirat HaLashon. On n'a pas l'obligation de juger favorablement une personne connue pour transgresser occasionnellement une certaine interdiction si on la voit agir d'une façon qui indique qu'elle a commis cette faute. C'est-à-dire, bien sûr, nous savons que cette personne transgresse un interdit, de temps en temps. Donc dans ce cas, on n'a pas l'obligation de la juger favorablement. Quand on la voit faire l'interdit, on ne doit pas la juger favorablement. Il est néanmoins méritoire d'essayer d'interpréter ces gestes de façon positive et de supposer qu'elle n'a cette fois-ci pas commis de faute. On peut dire cette fois-ci, elle n'a pas fait ça volontairement, mais involontairement par exemple. Il n'est alors pas nécessaire de la réprimander. C'est-à-dire que bien sûr, si on la juge favorablement cette fois-ci, on n'a pas besoin de la réprimander. D'ailleurs, s'il y a une personne qui commet la même faute souvent, il n'y a pas d'intérêt de la réprimander chaque fois qu'elle va commettre une faute. Si on sait que cette personne commet une telle faute, on lui dit une fois ou deux fois, trois fois, et après, ça y est, si elle continue, on n'est pas tour de réprimander. On n'est pas obligé. S'il est absolument évident qu'elle a commis une faute, la misva de tochecha, de réprimande, comme on vient de le dire, s'impose. Et il faut la reprendre avec tact et respect pour l'aider à vaincre son mauvais penchant. Et ça, c'est bien sûr pas du tout évident. C'est extrêmement difficile. Dans notre génération, comme Rabbi Akiba disait, je ne sais pas s'il y a une seule personne qui est capable de réprimander. C'est-à-dire qu'il faut réprimander avec amour total. Il ne faut pas que la personne sente la moindre animosité dans la personne qui réprimande, ou bien qu'elle ait un intérêt à réprimander. Comme dominer l'autre, comment tu ne fais pas cette misva, comment tu... etc. C'est pas du tout évident pour que les gens acceptent une réprimande. Il faut vraiment être sûr de son coup, comme on dit, et avoir aussi un kécher avec la personne. Si vous voyez, par exemple, rentrer dans une synagogue, vous voyez quelqu'un qui met le téphilin, c'est une grande misva de dire aux gens de mettre le téphilin comme il faut. C'est écrit que si quelqu'un ne met pas le téphilin à l'endroit où il doit les mettre, quand il monte au ciel, on lui dit « Pourquoi tu n'as pas mis les téphilin toute ta vie ?» Il dit « Mais je les ai mis tous les matins. » Il dit « Non, tu ne les as pas mis au bon endroit, c'est comme si tu ne les avais pas mis du tout. » Comme ça, c'est écrit. Il faut vraiment faire attention à l'endroit où on met les téphilin. Et donc, si vous rentrez et vous dites à une personne comme ça avec qui vous priez en minyan, vous dites regarde, tes filets, elles sont de travers. Même ça, ça peut vexer la personne. Donc il faut savoir avec tact, comme le dit le Chefes Chaim, avec beaucoup de tact et de respect. Il est parfois plus efficace de faire cette réprimande par quelqu'un d'autre d'ailleurs, par exemple un rav ou un ami proche. Théoriquement, celui qui a été témoin de la faute peut en parler au rav ou à l'ami, lui demander de prendre les choses en main. Cependant, nous avons vu qu'il est défendu de passer aux actes sur la base d'une information de seconde main. Le rav ou l'ami ne peuvent donc pas réprimander la personne en cause s'ils ne l'ont pas vu commettre la faute de leurs propres yeux. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, bien sûr, comme on l'a dit, ça doit être toujours de première main. C'est-à-dire que tu réprimandes une personne uniquement si toi tu l'as vu fauter. Il convient donc de trouver un moyen de faire soi-même la réprimande de façon efficace, ou bien de demander au rav de faire sa propre enquête, ou encore de discuter du problème avec le coupable sans porter d'accusation. C'est pas du tout évident. Nos sages disent, celui qui dit du lachon hara mérite d'être lapidé. Leurs enseignements sont vrais à tout jamais, comme le souligne l'incident suivant. D'après certaines opinions, David, en accordant les biens de Méphibosheth à Tsiva, qui avait médit sur son compte, transgressera l'interdiction de croire du lachon hara. Immédiatement, après cela, tandis qu'il s'enfuyait devant Avshalom, David fut maudit et arrosé de pierres par Shimli ben Gera. C'est ce que souligne le mot inné. Et voici, dans Shmuel 2,
qui introduit ce second incident et marque son rapport avec le précédent. C'est l'ashgacha. Cette juxtaposition sous-entend que celui qui transgresse les interdictions de la shonara mérite d'être lapidé, comme le fut David, qui s'est rendu coupable d'une faute de ce genre. Soit dit en passant, bien sûr, nous parlons de David. Des fois, on parle des prophètes, on parle des avotes. On ne sait absolument pas ce qu'on dit. Parce que leur avérotes, elles sont plus élevées que nos misvot à nous. Si on peut dire avérotes, justement, pour comprendre. Donc, il faut bien réfléchir avant de parler. Et justement, le Chafetz Chaim nous dit, soit dit en passant, cet épisode souligne aussi la grandeur de David. Le texte indique en effet clairement que David ne savait pas encore qu'il avait commis une faute en écoutant les calomnies de Tsiva. Néanmoins, lorsque son général en chef voulut châtier Shimli, David s'interposa en lui disant « C'est Dieu qui lui a dit », c'est-à-dire qui lui a inspiré, comme on vient de le dire un peu plus haut, c'est Hachem qui lui a inspiré ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il avait maudit et il avait arrosé de pierres. Et David dit, c'est Dieu qui lui a dit, qui lui a inspiré de maudire. David, sans même connaître la nature de sa faute, affirmait, parce qu'il ne savait pas, il n'avait pas compris, affirmait que Dieu n'aurait pas laissé Shimli le lapider et le maudire s'il ne l'avait pas mérité. Ça, c'est de là qu'on apprend. On apprend la grandeur de tous les grands tzadikim et tous les grands sages.